Bonjour, je me présente Christophe Herrera, société AP3N. Nous sommes une entreprise spécialisée dans le domaine vinicole. Notamment aujourd'hui, je vais vous présenter notre machine Le Montil, une de nos nouveautés. Je vais vous expliquer après son fonctionnement. Nous sommes fabricants dans la région de Bordeaux depuis pas mal d'années, dans le domaine thermique et là notamment sur une machine, un process un peu différent de ce que nous avons l'habitude de faire. Donc je vais vous présenter le Montil. C'est comme son nom l'indique, c'est une machine de lavage et de séchage du raisin. Son but est d'éliminer un maximum de produits, éventuellement de traitements qui pourraient rester sur les raisins après les vendanges. Et éventuellement tout autre déchet qui ne serait pas utile pour la vinification, comme les déchets végétaux, des bouts de feuilles ou des insectes, des poussières éventuellement. Donc son principe en fait, la machine, l'arrivée du raisin se fait par cette trémie. Là dans ce cas là on va être sur du raisin en grappe, mais cela peut être également du raisin érafé. Donc le raisin tombe dans un tapis de type tapis à maille inox. La particularité de la maille inox facilite son déplacement et son nettoyage est beaucoup moins brillant que des tables vibrantes, comme nous avons l'habitude de voir. Et surtout, sa surface d'égouttage est beaucoup plus importante. Nous avons aussitôt dès le départ de la machine des rampes de lavage avec des buses qui sont calibrées avec un fort débit et peu de pression pour ne pas endommager les baies. Nous avons deux premières rampes qui vont être en eau recyclée. Je vais vous expliquer pourquoi le recyclage et comment il fonctionne par la suite. Donc nous avons d'abord deux rampes en eau recyclée et une rampe de rinçage final. Donc ensuite nous avons toute une zone d'égouttage et après un premier rideau d'air. Un rideau d'air très puissant pour le séchage, pour le premier séchage du raisin. Ce rideau d'air est généré par une turbine que vous voyez là. Donc elle va nous permettre d'éliminer déjà une première quantité d'eau. Par la suite nous avons encore une zone d'égouttage. Et nous finissons encore par deux rampes puissantes de séchage pour arriver à obtenir un séchage le plus parfait possible. Et du coup, après cet égouttage et ce séchage, sorte une machine et là on va vers le système de tri manuel s'il y en a un, ou après directement dans une pompe et ça peut repartir en tuyau. Donc l'intérêt de la machine, au-delà du lavage, c'est aussi de ne pas avoir une consommation d'eau trop importante. Et malheureusement, il faut une quantité d'eau, un débit important pour pouvoir arriver à laver suffisamment. Donc nous avons fait le choix de recycler l'eau. Donc nous avons incorporé au process de la machine tout un système de traitement de l'eau en continu et cette eau va être réinjectée dans la machine au fur et à mesure pour laver le raisin. Donc nous avons un premier compartiment qui va recevoir tous les déchets par l'intermédiaire d'un premier tamis qui va récupérer toutes les grosses particules. Toutes les particules vont se récupérer dans ce tiroir, donc toutes les petits déchets végétaux et les insectes. Donc ce tiroir, il sera au fur et à mesure du fonctionnement, il faudra qu'il soit vidé. À travers ce premier tamis de débrouillage, nous allons récupérer l'eau de lavage dans un premier compartiment où nous avons incorporé un flottateur qui va faire une émulsion avec de l'air, qui va générer une écume pour mettre en suspension toutes les poussières et tous les petits déchets qui vont rester en surface. Donc ils vont être éliminés par débordement et donc rejetés bien sûr au système de traitement des effluents de déchets. Donc cette eau, une fois débarrassée de toutes ces grosses impuretés, elle va par un principe de compartiment passer à travers par différents bacs. Donc un premier où ça va être du sable, donc la filtration sable va permettre de bloquer toutes les petites particules et toutes les poussières très petites en taille.
Ensuite, toujours par compartiment et avec des grilles de séparation, nous allons passer dans un second compartiment. Et là, vous allez avoir du charbon à foutre. Lui va neutraliser les pesticides et avoir aussi un effet sanitaire sur la qualité de l'eau. Et passer ce deuxième compartiment donc, de charbon, nous allons finir dans un petit bac final. Et là, c'est là où va être repompée l'eau et réincorporée dans les rampes de lavage. Donc cette eau filtrée va être réincorporée dans les rampes de lavage. Et pour garantir un rinçage parfait, nous avons donc fait le choix de rajouter une troisième rampe qui elle sera alimentée de l'eau de votre réseau d'eau sanitaire, qui sera juste déchlorée. Et ça va garantir qu'on aura un rinçage final avec une petite consommation d'eau pour parfaire le lavage. Et cette eau qui va venir en complément du système va au fur et à mesure de la journée nous renouveler la quantité d'eau présente dans l'ensemble de la machine. De la journée, ce sera recommandé de faire, ça sera de vider l'intégralité de l'eau de la machine. Elle contient à peu près 400 litres. Donc cette eau sera jetée à l'égout et re-remplie d'eau chaude, d'eau qui sera chauffée par l'intermédiaire d'une résistance qui va monter le système à 90 degrés pour pasteuriser l'ensemble des éléments filtrants pour repartir chaque jour de vendange avec une machine stérilisée.